BFM Business, Happy Boulot, le MAG. Le Labo RH. On est en pleine tourmente de la réforme des retraites. Alors on va finir cette émission en parlant de comment favoriser l'emploi des seniors, l'employabilité des seniors, en rappelant d'abord qu'à Pôle emploi, on est senior à partir de 45 ans. Notre invité, c'est Thomas Ducré. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes responsable commercial chez Le Hibou, une plateforme qui met en commun des freelances 70 000 et les entreprises. Et vous avez cette spécificité dans votre boîte, c'est que 25% de vos freelances ont plus que 45 ans. Exactement. 25% de vos freelances sont des seniors. Expliquez-nous la réalité de ce chiffre. Alors, elle est toute simple, c'est effectivement... On le constate sur notre plateforme, mais sur le marché du freelancing en général, c'est des profils qui sont plutôt experts. Nous, c'est 15 ans d'expérience en moyenne sur la plateforme. C'est la réalité aussi sur le freelancing. Donc, la majorité des freelances sont seniors et on a, je dirais même au-delà, de 10% des freelances qui ont plus de 55 ans aujourd'hui. Alors, en termes d'UX, en termes d'expérience utilisateur, chez vous, vous avez un petit filtre. On peut cocher « J'accepte les freelances seniors ». J'accepte, ça donne quand même un peu l'impression, côté client, qu'on fait un sacrifice. Alors, très souvent, on évite d'employer le mot senior, on parle de profil expérimenté, parce que c'est ce que les clients recherchent et on est avant tout là pour répondre à un besoin client, donc en apportant une expertise. Et finalement, l'âge arrive en bout de course et nos clients ne le connaissent pas quand on présente des dossiers. Alors, dites-nous, quels sont les domaines où vous avez le plus justement de freelance seniors? Est-ce que c'est le management de transition, le conseil expert? Qu'est-ce que ça va être sur votre plateforme? Alors, effectivement, on va retrouver le management de transition, on va retrouver tout ce qui est direction de projet, de programme, ou voir des sujets techniques assez pointus dans l'architecture, mais là aussi pour manager un pôle d'architectes. Donc tous les sujets finalement où l'expérience et la seniorité sont recherchés et font du bien, parce qu'on va rechercher une capacité d'analyse, de prise de recul et une vraie expertise qui est basée sur plusieurs années d'expérience, de longues années d'expérience. Alors justement, ici on a arrêté de parler de seniors, ici sur ces plateaux de médias liés à l'entreprise, à BFM Business, mais aussi partout ailleurs. Et si, quand on parle de seniors sur le marché de l'emploi, on parlait de candidats expérimentés ou de profils expérimentés, est-ce que ça réglerait certains problèmes liés au biais ou aux situations de discrimination selon vous? Je suis tout à fait d'accord, effectivement. Le mot senior peut faire peur parce qu'il y a les a priori ont encore la vie dure et on essaie de leur tordre le cou. Mais le fait de parler d'experts et de profils expérimentés ouvre le champ des possibles et surtout la palette d'âge est quand même assez large, 45-65 ans. On a quand même une vingtaine d'années sur l'échelle. Pourquoi vous arrêtez à 65? Quel est l'âge du plus vieux ou de la plus vieille freelance que vous avez sur la plateforme? Aujourd'hui, je vous dis ça parce que c'est 65 ans. Ce qui n'est pas ultra vieux. Non, ce qui n'est pas ultra vieux, effectivement. En mission actuellement, c'est ça. On constate qu'à partir de 65 ans, on en a beaucoup moins parce qu'effectivement, il y a une appétence pour partir à la retraite. On sera plutôt sur des sujets très pointus, type management de transition, exclusivement. Mais oui, 65 ans, il y a tellement de professions libérales et d'indépendants qui sont encore évidemment au travail à 65 ans que c'est bien de rappeler la diversité des situations. Un mot pour conclure. Votre solution, elle est basée sur de l'intelligence artificielle, du big data. Est-ce que justement ces technologies peuvent avoir un rôle un peu plus général dans la société pour essayer de débiaiser, de limiter les discriminations liées à l'âge? Mais comment on peut généraliser l'usage de ces techno? Alors ça peut, mais on constate que c'est une population qui se forme beaucoup, au contraire, pour rester à la page, et peut-être un peu plus que la population, la tranche d'âge précédente, parce qu'ils veulent rester à la page, rester connectés. Et ce qui va faire la différence, pour conclure, c'est surtout l'humain derrière, parce que les outils ont leurs limites, et donc c'est surtout l'échange avec les clients qui va débloquer la situation. Est-ce qu'il y a une frontière aussi, quand on sollicite un profil senior en freelance, une frontière liée à ce que ça va coûter? Parce qu'un freelance expérimenté, ça coûte plus cher. Alors là aussi, il y a des a priori. Et en fait, au final, on constate l'inverse. On constate que finalement, le tarif, le TJM des freelances a tendance à baisser de 7% à partir de 55 ans. Donc c'est plutôt un avantage pour les entreprises, puisqu'ils bénéficient d'une expertise et finalement à bas coût, entre guillemets, en tout cas moins élevé que les tranches d'âge inférieures. Donc c'est plutôt l'inverse qu'on constate. Et alors, qui fait baisser le prix? C'est l'offre, c'est les freelances eux-mêmes? C'est plutôt l'offre qui fait baisser le prix. Je pense qu'à partir d'un certain âge, effectivement, la carrière est quand même plutôt derrière soi que devant soi. Ils sont plus à la recherche de gagner plus à tout prix. C'est plutôt trouver la bonne mission qui va répondre à leurs envies, à leurs besoins d'expertise et à leurs besoins d'épanouissement.
Voilà, merci beaucoup Thomas Ducré, responsable commercial chez Le Hibou. On a parlé freelancing et senior, vous voyez, comment favoriser l'emploi et l'employabilité de tous les travailleurs dans notre pays et combattre les discriminations, entre autres liées à l'âge.